Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, il sera question du Kia EV9 2026 qui reçoit quelques petits changements. On parlera également de la nouvelle Ford Mustang avec l'ensemble FX. Mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. Quelles sont les 3 voitures de marque américaine encore offertes avec une boîte manuelle? La réponse, ce sont les Cadillac CT4V Blackwing et CT5V Blackwing, toujours disponibles avec des boîtes manuelles à 6 rapports, ainsi que la Ford Mustang, évidemment, qu'on peut obtenir en boîte manuelle uniquement avec le moteur V8, cependant, parce que le 4 cylindres turbo-compressé, lui, est livrable uniquement avec l'automatique depuis quelques temps. Il faut aussi savoir que le Jeep Wrangler et le Ford Bronco, dans certaines versions, sont offertes avec les boîtes manuelles, mais évidemment, ce ne sont pas des voitures. Alors, les boîtes manuelles sont en voie de disparition, on le sait. Il faut s'attendre à ce qu'elles disparaissent complètement d'ici quelques années, parce qu'on peut imaginer que Cadillac abandonnera sous peu ces 2 berlines de performance, que Jeep et Ford abandonneront les boîtes manuelles dans leurs 4x4 respectifs. Resterait donc que la Ford Mustang et on ne sait pas pour encore combien de temps on sera en mesure d'offrir une boîte manuelle dans cette seule sportive encore existante sur le marché américain, mis à part la Chevrolet Corvette, mais qui se situe bien sûr dans un autre segment. Maintenant, je vais vous parler de la Ford Mustang avec l'ensemble FX. Évidemment, on a vu les images circuler un peu plus tôt cette semaine. C'est une voiture qui veut rendre hommage à la Ford Mustang qui a été commercialisée au début des années 90, qu'on avait notamment offert en turquoise avec jantes blanches, calandre blanche. C'est ce qu'on a voulu recréer ici avec la Ford Mustang ensemble FX. Mais je vous avoue que c'est plus ou moins réussi comme exercice parce qu'évidemment, la Fox Body, la fameuse Mustang qu'on a commercialisée au début des années 90, c'était une voiture qui était accessible, qui avait cet avantage d'être peu coûteuse et qui offrait un niveau de performance pour l'époque qui était franchement intéressant. Évidemment que du côté de chez Ford maintenant, la Mustang avec moteur V8, ça coûte quand même assez cher et c'est une voiture résolument plus sportive que la Ford Mustang d'époque qui se voulait un muscle car, mais qui n'avait absolument aucune prétention sportive autre que d'être rapide en accélération. Alors, ce sont 2 mondes complètement en ce qui me concerne et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas choisi de rendre hommage à la Ford Mustang du début des années 90 avec un modèle qui aurait été un peu plus dénudé et qui aurait été un peu plus fidèle, du moins, à ce qu'était la Mustang de cette époque-là. Je veux également vous parler cette semaine du ministre Benoît Charette qui est allé d'une mention en affirmant qu'on pourrait revoir les objectifs, évidemment, quant aux véhicules électriques, parce qu'évidemment, avec ce qui se passe du côté des États-Unis, ben ça risque d'être difficile et si les Américains ne changent pas leur fusil d'épaule, ben atteindre les objectifs qu'on s'est fixés au Québec pour le passage à la voiture 100% électrique d'ici 2035, bien, ça pourrait représenter un défi colossal. Pour le moment, ce qu'on sait, c'est que d'ici 2030, l'objectif d'avoir 2 millions de voitures électriques sur les routes du Québec est encore jouable selon ce que dit le ministre Benoît Charette. Il y a actuellement sur les routes environ 400 000 véhicules électrifiés sur le marché du Québec. Ça comprend les électriques, les hybrides rechargeables. Est-ce qu'on sera en mesure de se rendre à 2 millions d'ici 2030 et d'abolir complètement la voiture à essence pour 2035. C'est un objectif qui me semble surréaliste, mais dans le contexte actuel, il va falloir trouver d'autres solutions pour raviver la flamme de la voiture électrique qui, évidemment, a perdu énormément d'intérêt par rapport à l'année passée. Plus de 40% de baisse de vente qui ont été comptabilisées en 2025 pour les 5 premiers mois de 2025 par rapport aux 5 premiers mois de 2024 et ça s'explique évidemment par la diminution drastique des crédits gouvernementaux, aussi par le fait qu'il n'y avait absolument aucun crédit en février, en mars. Il y a un petit regain évidemment qui s'est passé en avril, en mai, mais encore là, on est loin des chiffres de ce qu'on obtenait à pareille date en 2024. Alors, on verra si on est capable d'aller attirer à nouveau les acheteurs avec des électriques qui seront peut-être plus abordables, plus compacts, plus raisonnables. On sait qu'on en lancera quelques-uns au cours de l'année qui suivra,
incluant la Kia EV3 et la nouvelle Nissan Leaf. Mais est-ce que ces véhicules-là seront en mesure d'attirer les foules et de faire en sorte qu'on se réintéresse, comme c'était le cas l'année passée, à la voiture électrique avec des subventions qui sont drôlement moindres? Seul l'avenir le dira. En attendant, je vais vous parler de VinFast qui a connu des débuts quand même considérables chez nous au Québec. On se souvient que le VF8 avait connu un certain succès en raison de sa disponibilité immédiate, aussi parce qu'on était très agressif au niveau des taux de financement de location, parce qu'on a une garantie de 10 ans, 200 000 km. C'est toujours le cas. On offre des rabais qui sont colossaux, vraiment des taux de financement des locations qui sont très avantageux, sauf qu'évidemment, il n'y a plus de crédit comme c'était le cas dans le passé. Il y a toujours ce 4 000 $ qui vient s'appliquer, mais ça n'a rien à voir avec le 12 000 qu'on proposait tout récemment. Et VinFast doit compenser en offrant des rabais qui sont encore plus agressifs, et malgré ça, on ne cogne pas aux portes comme c'était le cas il y a quelques mois, ou du moins en 2024. Alors, VinFast a décidé de changer sa stratégie, de fermer 50 % de ses points de vente. On en avait 10 au Canada. On réduira ça à 5 au cours des prochaines semaines. Évidemment, le point de vente qui se situe dans le Carrefour Laval est un des 5 qui passe au bistouri. On veut rationaliser le tout, mais ce n'est rien pour aider évidemment l'image de la marque VinFast qui tend à se faire connaître par un plus grand nombre d'acheteurs. On arrivera prochainement avec des modèles VF6, VF7 qui seront plus compacts, plus abordables et qui risquent d'attirer des acheteurs québécois plus que jamais. Mais évidemment, si on perd confiance en la marque parce qu'on décide de retirer des points de vente, j'ai l'impression qu'il y a une partie de la clientèle qui pourrait être très frileuse ou très inquiète quant à l'avenir de cette marque-là. Et je vous avoue que le constructeur ne fait rien pour rassurer les gens en ce moment. Il n'y a pas d'autres communiqués qui ont été émis, mis à part le fait qu'on est en restructuration. Alors, ça n'augure pas bien pour VinFast, qui a des ventes qui ne sont certainement pas égales à ce que c'était à pareille date l'année passée. On ne divulgue pas officiellement de chiffres de vente, mais on peut imaginer qu'il y a beaucoup moins d'achalandage qu'il y en avait à une certaine époque, pas si lointaine. Je vais vous parler maintenant du Kia EV9 2026 qui a subi quelques petits changements cosmétiques. On a amélioré certains éléments à bord du véhicule, modifié les offres. On arrive évidemment aussi avec une version GT à 501 chevaux, mais ce n'est pas celle qui nous intéresse aujourd'hui parce que j'ai eu la chance de conduire un modèle 2026 qui adopte pour la première fois un port NACS, c'est-à-dire qu'on peut recharger le véhicule sur des bornes Tesla qui sont compatibles. Alors, il faut aller voir sur la page Tesla pour trouver les points de recharge qui sont compatibles avec les véhicules d'autres marques pour pouvoir ravitailler le Kia EV6, qui est le premier véhicule de marque Kia à obtenir un port NACS, soit dit en passant. Évidemment que les autres modèles suivront, mais j'ai été stupéfait du rendement de ce véhicule-là. J'ai pu conduire 500 km à son volant et croyez-le ou non, à peine 20,9 kWh par 100 km de consommation énergétique dans des conditions qui étaient idéales, mais ça m'aurait permis de rouler essentiellement 500 km sur une seule charge ou à peu près 490 km sur une seule charge, alors qu'on annonce 455. Je me suis ravitaillé après 300 km de parcouru, restait 41 % de batterie sur le véhicule et après avoir parcouru 500 km, ma moyenne de consommation totale était à 20,9 kWh par 100 km. Alors, très impressionnant. Ça veut dire qu'en de belles conditions, on peut obtenir 500 km d'autonomie avec ce véhicule-là et ça sera probablement autour de 300, 325, 350 durant l'hiver parce que c'est un véhicule qui, évidemment, est doté d'une pompe à chaleur, d'un système de préconditionnement de la batterie parce qu'on a amélioré le système. C'est sur une architecture 800 volts, alors la vitesse de charge est vraiment stupéfiante également. On est à 235 kW de vitesse de charge maximale. Évidemment, c'est à peu près la même chose que vous allez
allez retrouver du côté du nouveau Ioniq 9 de Hyundai, qui lui exploite une batterie un peu plus grosse de 110,3 kWh. Mais je pense que Kia a amélioré sa formule avec le V9, qui est un véhicule qui continue de connaître beaucoup de succès, malgré le fait qu'on ait réduit considérablement les crédits gouvernementaux chez nous au Québec. Alors, c'est dire à quel point ce véhicule-là répond à un besoin, à une demande de la clientèle. Il y a peu de compétition, évidemment, en ce moment sur le marché. Il y a le VinFast VF9, il y a l'Ioniq 9 de Hyundai qui arrive en ce moment. Et on attend, bien sûr, un produit qui serait équivalent au Grand Highlander du côté de chez Toyota, mais qui serait 100% électrique. Ce véhicule-là devrait être dévoilé en cours d'année. Ça serait vraisemblablement un modèle 2027 qui pourrait arriver au cours de l'année 2026 et qui viendrait rivaliser directement avec le Kia EV9. Mais évidemment, on n'a pas encore de confirmation sur la configuration, sur la nomenclature de ce modèle-là, mais qui reprendrait essentiellement la forme d'un Toyota Grand Highlander qui lui aussi connaît beaucoup de succès et qui est de format très comparable, bien évidemment, au Kia EV9 qui nous intéresse aujourd'hui.